Mais deuxièmement, toi tu fais de l'amalgame. Il faut écouter d'abord. Tu écoutes d'abord. L'amalgame, c'est de dire que ceux qui ont observé la liberté, la journée sans presse, défendent la presse. C'est absolument faux. Cet argument-là, il ne tient pas. On peut détruire la presse en organisant une journée sans presse. Les gens qui sont les radicaux qui ont organisé cette journée de la presse, c'est eux les fossoyeurs de la presse. Ils ne défendent pas du tout le journaliste, encore moins la liberté de la presse. Ils défendent des intérêts individuels de patrons de presse, soi-disant. C'est ça ton erreur de départ. C'est de dire que ça, c'est une journée, c'est pour défendre la presse, c'est pour défendre la liberté, la démocratie, alors que c'est faux. C'est cet argument-là qu'il faut déconstruire maintenant. L'éditorial de Mamadou Omar Ndiaye ne dit pas autre chose. Mamadou Ndiaye a vécu 4 ans de presse privée. Il est peut-être dans des difficultés ou pas, mais il est sincère. Il a fait partie de toutes les luttes de la presse. Kooku su taxawee ne man bokkuma ci am na lu ko tax. C'est pas des postes. Mamadou Omar Ndiaye su bëggoon poste depuis Wade. Wade a géré 12 ans mosoo ko dégg ci poste. Au contraire. Pourtant toute la presse de Wade l'a reposé sur Mamadou Omar Ndiaye. Le PDS. Quels sont les plus proches du PDS si c'est pas Mamadou Omar Ndiaye? Mais donc lui c'est pas un poste. S'il voulait un poste, il l'aurait eu sous Abdoulaye Wade, il l'aurait eu sous Macky Sall, il l'aurait eu aujourd'hui. Mais quel complexe Mamadou Omar Ndiaye a pour aller faire partie d'un gouvernement? Il y a combien de journalistes aujourd'hui qui ont servi Macky Sall? Donc il faut déconstruire ça. Mamadou Omar Ndiaye ne poursuit pas des buts personnels ou bien des postes. C'est une posture. C'est-à-dire que la presse est en danger parce qu'elle est manipulée. C'est ça l'enjeu de la différence entre Walfadjri, c'est la même chose. Mais Mais cette grève-là, elle n'est pas pour la liberté de la presse. Elle est encore moins pour la liberté du journaliste. Ces patrons de presse-là, est-ce que tu les entends durant cette journée-là? Tu as entendu un seul dire les conditions dramatiques dans lesquelles les journalistes sont. Tu as entendu quelqu'un dire au niveau des patrons de presse-là que nous, on n'applique pas la loi, on n'applique pas le code de la presse. Tu as entendu ça? Tu n'as entendu ça nulle part. On a trouvé un prétexte. Prétexte là ñu am. C'est-à-dire qu'on est en train d'asphyxier la presse parce qu'on nous demande de payer alors qu'on n'a pas les moyens. C'est ça la manipulation. Bah, si tu ne comprends pas cette manipulation, tu risques d'être victime parce que tu vas croire que la solution, c'est pas ça, c'est pas la journée sans presse. La solution, c'est de discuter avec le gouvernement pour un moratoire. Puisque mënoo ko fay 6 mois, 1 an, 2 ans, mais tu trouves un accord pour dire que il faut que j'applique, que je paye les impôts, que je respecte mes engagements, les conventions, vous avez suspendu. Aidez-nous pour au moins rétablir les conventions d'ici la fin du mois. Un patron de presse, il discute pour l'allègement. Il ne peut pas affronter un État. Là, c'est les causes immédiates. Maintenant, l'autre cause, c'est la réorganisation de l'entreprise de presse. Mais est-ce que tu as un seul exemple d'entreprise de presse au Sénégal? Mais c'est l'informel, Pape. Regarde autour de toi, regarde au niveau des confrères et ailleurs. L'entreprise de presse, elle est informelle chez nous. C'est à la limite, dans beaucoup d'entreprises, c'est des entreprises familiales. Je prends mon frère, mon cousin, mon oncle. C'est pire que ce qui se passe au niveau des partis politiques. Donc, lolo, il faut un débat sincère avec l'État pour dire quelle est la nature de l'entreprise de presse. Redéfinir les... Donc, Nyari Action, si c'était ça l'objectif de la marche, mais pourquoi ils n'ont pas fait une marche? Pourquoi ils n'ont pas déposé un mémorandum? Mais c'était pas pour... Est-ce que c'était pas doyen pour nous donner... Mais c'est ça la manipulation. C'est-à-dire que toi, tu ne cherches pas de solution. Tu cherches à discréditer. Prends la presse étrangère, mais faites attention. La presse étrangère parle de nous dans le mauvais sens.
C'est pour discréditer un régime, c'est pour discréditer un pouvoir. La presse étrangère, elle n'est pas si neutre que ça. C'est bien que ñu waxu presse qu'il ñu relaie, mais il faut pas perdre de vue que ñoom tamit ils ont des objectifs politiques qui sont cachés. Donc ñun aussi nañu def attention sur l'image du pays. C'est bien d'avoir des confrères qui relaient une information au Sénégal, mais en retour, il y a toujours des visées inavouées. Mais